Alors la lumière du départ reste la même. Même éclat. Mais il dit la lumière du juste. Son éclat, alors, se développe. Amen. Alors, par rapport à notre sujet, qui est le sacrifice. Donc, les bénédictions du sacrifice, chacun a fait son sacrifice. Donc, chacun a été béni. Selon Apocalypse 5, verset 12, n'est-ce pas? Et selon Genèse 15, verset 18. Tu as fait ton sacrifice, tu as été béni. Mais il faudrait que ces bénédictions-là, alors, soient resplendissantes. Qu'est-ce qui peut resplendir nos bénédictions? Qu'est-ce qui peut donner un éclat croissant à nos bénédictions? Amen. Être béni, ce n'est pas un problème. C'est comme avoir l'argent, ce n'est pas un problème. Mais avoir l'argent est une chose, et puis prospérer financièrement est une autre chose. Deux personnes peuvent avoir l'argent, le même montant, mais la prospérité, c'est une autre affaire. La différence va se faire sentir. Quoique c'est le même montant, mais l'autre peut devenir misérable et l'autre peut prospérer. Donc nous avons tous reçu la bénédiction de Dieu. Mais maintenant, il faudrait que ces bénédictions soient manifestes. Il faudrait que ces bénédictions alors soient produits des fruits. Produits des fruits. Alléluia. Amen. Et il y a ce que nous devons faire. Il y a eu le sacrifice qui a été fait dans ton offrande, n'est-ce pas? Offrande sacrificielle. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il faut que la bénédiction demeure. Il faut que la bénédiction croisse. Il faut que tu jouisses de la bénédiction. Il faut que la bénédiction demeure longtemps aussi. Alléluia. Amen. Longtemps. Et très longtemps. Amen. Amen. Et donc, nous allons voir ce matin, selon le texte que nous avons lu, le sacrifice continuel pour la bénédiction, pour que la bénédiction demeure. C'est le thème de ce matin. Le sacrifice continuel pour que la bénédiction demeure. Ah, donc après le sacrifice qui a été fait hier de la part de chacun, il y a un sacrifice aussi continuel. Donc ce n'est pas encore fini. Parce que hier, quand tu as fait le sacrifice, tu as reçu la bénédiction. Mais il y a aussi un autre sacrifice que tu dois faire continuellement afin que la bénédiction aussi soit continuelle. Dis Amen. Amen. J'ai pris que tu sois dans la révélation de ce message. Amen. Donc, sacrifice continuel, bénédiction continuelle. Sacrifice continuel, bénédiction continuelle. Non, plus fort, bénédiction continuelle. Bénédiction continuelle. Il ne faudrait pas que ta bénédiction soit pour le lundi matin, puis c'est fini. Non. Alléluia. Amen. Quand les chrétiens, leur joie là, c'est 1 minute. Parce qu'ils reçoivent, mais la bénédiction ne demeure pas. Alléluia. Amen. Mais j'ai pris que ta bénédiction demeure jusqu'à Morija prochain. Amen. Et que de telle sorte qu'à chaque Morija, tu viennes prendre une nouvelle dimension de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, il y a ce que nous devons faire. Il y a le sacrifice à faire continuellement. Amen. Amen. Tu as fait le sacrifice d'Isaac. Lui, il n'est pas continuel. C'est un acte que tu as posé hier, c'est fini. Mais il y a un autre sacrifice que tu dois faire chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Waouh! Affaire des bénédictions, ce n'est pas un jeu. Amen. Amen. Et nous allons voir
Donc, ce qu'il faut faire comme sacrifice, à quelques 4 points. Amen. Amen. La première des choses, c'est le sacrifice continuel de l'obéissance à Dieu. Sacrifice continuel. Ce sacrifice retient la bénédiction que tu as reçue dans ta vie. Et la bénédiction continue son flot dans ta vie. L'obéissance. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Dit que si tu obéis, voici ce que tu reçois. Beaucoup de chrétiens détruisent leur bénédiction. Et ils fatiguent les pasteurs. On prie pour eux, ils reçoivent. Et le lendemain, ils reviennent encore. Pour le même sujet. Normalement, un tel chrétien doit le mettre sous discipline. Dis Amen. On doit te mettre sous discipline. Pour toi seul, on prie pour le même sujet. Mais et les autres? C'est parce que tu as un problème. Et donc l'obéissance est la chose principale pour conserver la bénédiction que tu as reçue. Et pour que la bénédiction continue, soit continuelle dans ta vie. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la bénédiction va t'échapper. Et tu pourras te plaindre pour dire, mais comment? J'ai été à Morija, j'ai senti ma bénédiction. Quand le pasteur a prié, moi-même quand je suis venu de Morija, j'ai fait des songes, j'ai eu des visions, j'ai vu la bénédiction sur ma vie. Mais pourquoi elle ne s'accomplit pas? Mais à Morija, tu étais dans la volonté de Dieu. Mais après Morija, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Il faut dire waouh. Amen. Donc l'obéissance à Dieu passe par sa parole écrite et parlée. Gloire à Dieu. Amen. Il y a la parole écrite de la Bible et il y a la parole parlée. C'est que Dieu te parle au travers des prédications, des enseignements. Et cette obéissance doit être complète. Abraham, qui a fait le sacrifice d'Isaac, mais après, Abraham a été obéissant. À chaque fois que Dieu l'appelait, il courait. Donc Abraham avait une obéissance rapide et complète. Abraham n'obéissait pas à moitié, à partie. Il ne traînait pas les pas. Mais il obéissait rapidement et totalement ce que Dieu lui a demandé. Alors toi qui es là ce matin, pour conserver ta bénédiction de Morija de cette année 2022, il faut être un chrétien obéissant à la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que la parole de Dieu est difficile. Ça veut dire que Dieu est difficile. Mais Dieu est difficile, mais il t'a béni. Donc obéis à sa parole. Même si c'est difficile, il va dire, bon ok, c'est difficile, mais comme il m'a béni, donc je lui obéis. Amen. Je pense que même naturellement, c'est possible. Alléluia. Amen. Naturellement, c'est possible. Il y avait une vieille de 100 ans qui était dans une maison, enfermée pour ne plus sortir. Et là-bas, la famille l'a abandonnée. Amen. Amen. Et pourtant, donc elle est vieille. Et la maison n'était pas entretenue. La maison était très sale. Et voici que quelqu'un est venu dans le village qui fait du bien à cette vieille. Donc, dans la famille de la vieille, à cause de ce bien, personne ne l'a visité, hein, mais à cause de ce bien, à cause de ce que maintenant, elle a l'argent. Parce que quelqu'un lui donne l'argent, quelqu'un lui donne les biens matériels. Il y a une personne dans la famille qui va se sacrifier pour s'occuper de cette vie.
les gens se plaignent pour dire, mais toi, comment tu fais pour avoir accès à cette maison qui sent très mal? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je sais que ça sent, la maison sent. L'odeur est très forte. Mais puisque la vieille actuellement, où il y a la faim, c'est la vieille là, il y a un gros sac de riz dans la maison là-bas. C'est la vieille là, c'est lui qui est quitté aux États-Unis là. Elle lui a donné 300 000 francs. Donc moi je suis à la vieille, malgré l'odeur de la maison. Alléluia. Amen. Même si la parole de Dieu est difficile, parce que Dieu ne négocie pas avec toi pour dire est-ce que tu peux obéir à cette parole? Non, il dit obéis. Donc même si c'est difficile, à cause de ce qu'il t'a béni, alléluia, amen, tu dois accepter d'obéir à sa parole. Si la parole de Dieu est difficile à obéir, c'est que la bénédiction est difficile à vivre. Dis amen. Amen. Donc tout enfant de Dieu qui donne une bénédiction continuelle dans sa vie doit payer le prix de l'obéissance à Dieu. C'est un prix à payer. Pourquoi? Parce que nous avons nos pensées, nos sentiments, les pensées des hommes. Nous avons notre tradition, notre culture. On voudrait que les choses se passent de telle ou de telle manière selon nous. Mais Dieu dit, selon sa parole, c'est comme ça que tu dois faire. Et tu dois le laisser pour toi. Tu dois le laisser pour les hommes. Et tu vas suivre ce que Dieu dit. Acclame le Seigneur. L'obéissance. Il faut dire l'obéissance. L'obéissance. C'est un prix à payer. Amen. Donc c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Yeah. Aujourd'hui, il y a beaucoup de styles, beaucoup de cultures, beaucoup de paroles, beaucoup de modes, beaucoup de manières. Mais tu dois faire selon Dieu. Amen. Amen. C'est un prix à payer. Recevez l'esprit de payer le prix sacrificiel de l'obéissance à Dieu au nom de Jésus. Amen. Recevez cet esprit. Amen. J'ai dit à quelqu'un qui a beaucoup parlé, s'il y a des gens qui obéissent au diable, il faut que toi, tu obéisses à Dieu. C'est ça la vérité. Il faut que tu obéisses à Dieu. Amen. Amen. Et qui va obéir à Dieu? Les incroyants obéissent au diable parce qu'ils sont incrédules. Le diable est leur maître parce que le diable est le prince de ce monde. C'est lui qui commande. C'est lui qui gouverne ce monde. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, lui il les manipule. Et eux ils lui obéissent. Mais toi et moi, dis à ton voisin, toi et moi. Dis-lui encore, toi et moi. Nous devons obéir à Dieu. C'est un prix à payer. Alléluia. C'est un prix à payer. C'est un sacrifice. Amen. J'ai vu un fumeur de drogue. Je lui ai dit, mais Tom, est-ce que tu te regardes? Il dit, pasteur, moi-même je me regarde. Je sais que ce que je fais n'est pas bon. Ça me détruit. Mais il y a quelque chose derrière moi qui me dit de faire. Et puis je ne peux pas lui refuser. Je suis obligé de lui obéir. Alléluia. Amen. Donc il obéit à quelque chose pour se détruire.
étant conscient que ça ne l'arrange pas, mais il est dedans. Mais il sait qu'il obéit à quelque chose qui est derrière lui. Tu ne vois pas. Tu ne lui rends pas service. Mais il lui obéit. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas lui refuser? Il dit, mais il est plus fort que moi. Shabaya. Acclame le Seigneur. Donc, quand tu n'obéis pas à Dieu, donc on peut dire que pour toi, Dieu est faible. Ça y est, toi, tu résistes à Dieu. Quand tu maîtrises Dieu, Dieu te laisse tranquille. Il dit pas ça même quand je dorme à 2h du matin. Il me réveille, il dit lève-toi, allez, va fumer. Donc à 2h du matin, il fume trop. Sous l'ordre du démon qui le suit. Je prie que tu acceptes d'obéir à ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Pour que tu sois béni. Pour ton bien. Gloire à Dieu. Amen. Lisez bien la maison de Deutéronome 28, verset 1 à 14. Deuxième sacrifice. Le sacrifice continuel de la prière. De la prière continuelle et de la méditation de la parole continuelle. Ça, c'est le deuxième point. Pour que la bénédiction demeure et continue de couler dans ta vie tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à mourir approché, et que tu sois heureux tous les jours. Alors, bien-aimé, il faudra être dans la prière. Amen. Il faut dire la prière. La prière. La prière, oh, la prière. Les chrétiens perdent beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, parce que quand ils reçoivent les bénédictions, ils vont dormir. C'est l'orgueil. Il dit, mais je suis déjà béni. Même quand une bonne prophétie, une prophétie favorable sort à leur faveur, c'est fini, ils ne font rien. Mais quand tu es béni, cela veut dire que maintenant, tu dois veiller. Tu dois prier. Alléluia. Amen. Tu dois prier, 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 prier. Dans Marc 1, verset 35, Jésus qui a reçu le pouvoir, la puissance, la gloire, l'onction. Mais la Bible dit, tous les matins, pendant que le temps est sombre, Jésus sortait pour aller prier dans le jardin de Gethsemane. Tous les matins. Le premier jour, quand il a découvert ce passage, il dit, mais Jésus, mais lui, il a déjà la gloire, la puissance. Maintenant, il fait quoi dans la prière de tous les matins? Je me suis dit qu'il se fatiguait. Parce qu'il n'était pas dans la révélation. Mais c'est parce que quand tu es béni, tu dois prier, prier, pour que la bénédiction demeure. Jésus a reçu la puissance, le pouvoir. Donc il fallait qu'il prie tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avant d'aller exercer le ministère. Il prie beaucoup d'abord, la nuit, le matin, avant d'aller. Et quand il va, les miracles s'opèrent. Alléluia. Donc il faut prier. Les chrétiens qui sont heureux sont les chrétiens prieurs. Reçois l'esprit de prière au nom de Jésus. Quand tu pries tous les jours, il faut prier. Tous les jours, il faut prier. Si tu n'arrives pas à prier, quelqu'un a dit ta bénédiction en toi, mais elle est constipée. Elle ne peut pas couler. Alléluia. La bénédiction est Dieu sur ta tête. Mais elle ne peut pas couler sur ta vie. Donc tu ne peux pas bénéficier de cette bénédiction. Vous devez prier. Tu viens de mourir, Jean. Prie. Sois un homme de prière. Une femme de prière. Il faut prier. Il ne faut pas dire, oh, c'est fini. Le pasteur a prié pour moi, c'est fini. Il y a des chrétiens qui ne prient même pas. Et ils parlent beaucoup aux hommes. Mais pour parler à
Dieu c'est difficile. Et puis il trouve ça normal. Il trouve que non, c'est pas facile de prier. Mais pourquoi c'est pas facile? Si je te demande le président, on dit il faut lui parler, tu vas dire que c'est pas facile. Tu vas parler parce qu'il y a l'argent. Dis amen, non? Mais si tu parles à Dieu, le maître de gloire, c'est lui qui rend prospère. Il dit c'est moi qui donne la prospérité. C'est ce que Dieu a dit. Il faut lui parler. Tu dis c'est pas facile. Gloire à Dieu. Réveillez-vous. Et les apôtres dans Acte 6, verset 4 ont compris cela. Le micro. Ont compris cela. Et ils ont confié toutes les affaires administratives au diacre. Et ils ont vaqué à la prière. Alléluia. Je prie que tu sois une femme, un homme qui vaque à la prière tous les jours au nom de Jésus. Et il faut évoluer dans la prière. Il faut évoluer. La prière est le feu. Amen. La prière est le feu. Et pendant que tu pries, tu dois lire la Bible. Donc la prière est le feu. La parole de Dieu est le bois. Proverbe 26, verset 2. C'est quand il y a le feu, quand il y a le bois et le feu, c'est là qu'il y a la chaleur. Je prie qu'à partir de ce moment-là, tu sois un chrétien chaleureux au nom de Jésus. Proverbe 26, verset 2. Prenez le bois. Allumez le feu. Et il y aura la chaleur. Quand il y a la chaleur, ça veut dire qu'il y a la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai un autre. Est-ce que tu as compris? Donc, priez tous les jours et lire la Bible tous les jours. Selon Josué 1, verset 8. Je ne sais pas pourquoi lire la Bible et puis prier là te donne le sommeil. Et puis toi, tu acceptes ça. Demande à ton voisin, pourquoi tu fais ça? Alors que c'est la bénédiction. Mais pourtant, les petites bénédictions d'argent, je dis bien petites bénédictions d'argent, les miettes, parce que l'argent n'est pas une bénédiction totale, c'est une petite bénédiction. L'argent est un grain de bénédiction. Mais Dieu qui comble, qui rend prospère, pour le prier, pour lire sa parole, lui c'est difficile. Mais pourtant, pour l'argent, tu peux déployer toutes tes forces. Travailler de 7h à 19h pour l'argent. Là, tu ne dis pas que c'est difficile. Ceux qui travaillent toute la journée, mais ils ne prient même pas 30 minutes. La prière et la lecture de la Bible, c'est le travail spirituel. Le travail numéro 1 de tout chrétien. Alors que la Bible dit, dans Matthieu 33, Matthieu 6, verset 33 plutôt, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement la volonté de Dieu. Donc faire premièrement le travail de Dieu chaque jour. Donc chaque jour, je dois prier et lire ma Bible avant d'aller travailler pour le pain. Le pain qui n'a jamais suffi. Le pain qui n'a jamais satisfait. Alléluia.
demeurer dans la présence de Dieu. Et la bénédiction demeurera pour toujours. Et je déclare qu'à partir de ce message, tu rentres, tu restes dans la demeure de la bénédiction pour toujours sur ta vie au nom de Jésus. Elle coulera, elle coulera. Amen. Amen. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Donc priez, obéissez à Dieu. Priez, lisez la Bible. Les chrétiens s'en foutent de la parole de Dieu. Ils ont la Bible, ils sont dans leur sac. Et le dimanche matin, quand le pasteur dit prenez vos Bibles, waouh! Mais un jour ta Bible va te parler. Gloire à Dieu. Tu vas vouloir la prendre, elle va dire laisse-moi. Elle va se fâcher. Amen. Il y a quelqu'un qui est un peu déréglé mentalement, qui a pris la Bible d'un chrétien. Il a déposé son sac et puis il faisait quelque chose là. Il a pris. Et puis, ça le chrétien dit, donne-moi ma Bible. Mais Dieu a parlé par cette personne. La personne dit, moi j'ai pris parce que toi tu ne lis pas ta Bible. Elle dit, mais toi tu me connais où? Elle dit, mais tu ne lis pas ta Bible. Et lui il prend et puis il se met à lire et puis il marche avec. Elle dit, si tu viens, il te frapper. Vous voyez, c'est Dieu qui a utilisé ce fou-là. Elle dit, ma Bible. Il dit, tu n'as pas de Bible ici. Gloire à Dieu. Un jour, ta Bible risque de te parler. Un jour, faisons attention. Ces 10 chrétiens, 5 ont leur Bible. Ou alors, si vous voulez, 8 ont leur Bible. 2 n'ont pas de Bible. Sur les 8 qui ont leur Bible, il y a 6 qui laissent leur Bible à la maison. Qui ne les touchent pas du tout. Jusqu'au jour du culte. Amen. Ce comportement de misère, de pauvreté doit s'arrêter. Dans le nom de Jésus. Donc quand tu obéis à Dieu, quand tu pries, quand tu lis la Bible, alors la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu coulent sur ta vie, coulent sur ta vie, coulent sur ta vie. Et la troisième chose, le troisième sacrifice que tu dois payer continuellement, que tu dois faire continuellement, c'est le sacrifice du caractère divin. Dis Amen. Le caractère divin. Le caractère, c'est le comportement. Le caractère, c'est le comportement. Tu dois avoir un bon caractère. Selon 1 Thessaloniciens 2, verset 10. Un bon caractère. Un bon caractère. C'est-à-dire une bonne conduite. 1 Thessaloniciens 2, verset 10 dit ceci. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Oh! Que nous avons eu avec vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Alléluia. Donc pour que la bénédiction demeure, tu dois avoir un bon caractère. Beaucoup de chrétiens ont des sans caractère. Les chrétiens qui se battent, les chrétiens qui maudissent les autres, les chrétiens de caractère vagabond,
Alléluia. Quand tu te comportes comme ça, la bénédiction te quitte. La bénédiction n'aime pas la saleté. La bénédiction aime l'honneur. Je prie que vous soyez des personnes d'honneur au nom de Jésus. Quand le caractère est bon, la bénédiction est en place. Amen. Quand le caractère est bon. Donc il faut accepter de payer le prix du bon caractère. Le bon caractère, c'est le comportement de Dieu. Nous devons nous comporter comme Dieu se comporte. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, se comportent comme le monde. Maintenant, il y a des chrétiens qui font des druides, des rastas, des pasteurs qui font des rastas. Dieu regarde au cœur. Hein? Donc Dieu, lui, c'est cœur seulement, il regarde quoi? Dans le corps là, c'est pas pour Dieu. Le corps là où le Saint-Esprit est là, c'est pas pour Dieu. Des menteurs. Ils n'ont pas bon caractère. Gloire à Dieu. Mais je vous dis que ce qui est sur le corps de l'homme, c'est ce qui est dans son cœur. Amen. Ce qui est sur le corps de l'homme, c'est ce qui est dans son cœur. Si tu vois quelqu'un, son corps est tracé, des dessins sur son corps, n'est-ce pas? Je pense que tu as peur. Alléluia. Tu as peur, non? Pourquoi tu as peur? Parce que toi, tu connais son cœur. Mais parce que ce qui est sur le corps, c'est comme ça il est. Amen. C'est comme ça il est. Le caractère est très important. Beaucoup dans les mauvais caractères ont détruit leur bénédiction. Détruit tout. Détruit. Ça se rend compte. C'est après. Et ceux qui perdent la bénédiction de cette manière vont aller gêner pour demander pardon à Dieu. Et ces gènes de pardon à Dieu ne finissent jamais. Ces séances de repentance ne finissent jamais. Pourquoi? La vraie repentance, c'est d'en pardonner, de revenir à Dieu, marcher dans la bonne conduite, selon la volonté de Dieu. Amen. La moquerie, les injures, les querelles, les divisions, toutes ces choses-là sont les mauvais caractères. Tu n'es pas une personne de paix, mais tu vas dans la bénédiction. Tu crois que Dieu est fou? La folie est pour toi, mais la sagesse est pour Dieu. Dieu ne le permettra pas. Alors, nous devons aménager nos vies. Amen. Fais un aménagement. Nous devons régler nos motivations. Que le Seigneur vous bénisse. Le bon caractère de piété, Paul l'a recommandé à son fils spirituel Timothée. Et Dieu nous le recommande. Dans 1 Timothée 4, verset 8. Il dit qu'il faut veiller sur ton caractère, sur ta vie de piété, la vie pieuse, la vie de Dieu. Ne te comporte pas n'importe comment. Amen. Dans la vie chrétienne, dans l'église, dans le ministère, il y a un problème parce qu'il y a beaucoup de mauvais caractères. Dans le foyer, il y a problème parce qu'il y a beaucoup de mauvais caractères. Dans l'église, il y a problème parce qu'il y a beaucoup de mauvais caractères. Si tu as un bon caractère, alors tu es une personne bénie. Dis Amen.
tu es une personne bénie. Si tu as un bon caractère, les gens te confieront leur vie. Les gens te confieront leur richesse. Les gens t'ouvriront leur cœur. Et les gens te confieront leurs biens. Et les gens te confieront leurs parents. Et les gens alors te défendront. Les gens te soutiendront. Si tu as un bon caractère. Alléluia. Les chrétiens se réclament être bénis, mais vivent dans la détresse. Tu n'es pas béni. Tu es malheureux. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La 4e bénédiction, le 4e prix à payer, c'est la bonne relation maritale. C'est là que je vais terminer. Dis Amen et acclame le Seigneur. La bonne relation dans le foyer, pour ceux qui vivent avec un homme, une femme, qui sont en couple, la bonne relation dans le foyer. Beaucoup de chrétiens ignorants se déclarent bénis, être bénis, et puis ils méprisent leur partenaire conjugal. Ils le foulent aux pieds, ils le maltraitent, s'en foutent. Sous prétexte que c'est un païen, que c'est une païenne, et que c'est lui qui est spirituel, ou bien l'autre est charnel. Non. 1 Pierre 3, verset 7 à 8, dit ceci. Mais ce qui est dit ici est très important. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire que de même la femme, elle aussi, elle doit se soumettre à son mari, sans raison, sans chercher des motifs pour être insoumise. Elle doit se soumettre. L'homme aussi doit aimer sa femme. Et lorsqu'il y a la soumission de la femme et il y a l'amour du mari dans le foyer, la bénédiction demeure sur leur vie, dans leur maison. Sans effort, les bénédictions viennent. Même là où ils n'ont pas espéré, Dieu envoie de là et ça vient chez eux. Alléluia. Payez ce prix-là. Je ne comprends pas les couples. Toujours êtes en querelle, mais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes ensemble. Et vous êtes fondés. Moi, je ne comprends pas. D'autres m'ont dit, je suis fatigué. Je ne me reconnais pas dans cette relation. Ceci, cela. Mais pendant des années, la personne dit ça, mais elle est là. Vraiment, vous êtes fort. Alléluia. Donc, si tu dois être là, pendant que tu trouves que ce n'est pas bon d'être là, mais tu te vois obligé d'être là. Donc, il faut faire tes tours. Laisse tout tomber et fais avec. Pour que tu sois béni. C'est le prix à. C'est le prix à. Voilà. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand ça ne va pas entre vous deux, entre toi et les enfants, parce que les enfants sont dedans, quand il n'y a pas de paix, de joie dans la maison, il dit vos prières alors sont bloquées. Et si la prière est bloquée, ça veut dire que la bénédiction aussi est bloquée. Souvent l'orgueil dit aux hommes ou aux femmes que moi c'est Dieu qui me bénit. C'est pas toi. Tu as une vilaine comme ça. Tu as un vilain comme ça.
Toi, tu n'es rien. Tu es un démon comme ça d'ailleurs. Toi, tu penses que c'est toi qui vas bloquer ma bénédiction. Rakatoko. Alléluia. C'est que tu es en train de faire là. C'est que tu es en train de faire là. Oh, tu ne sais pas ce que ça te coûte. Ok, il a un démon. Elle est un démon, elle est une sorcière. Mais tu ne vas pas faire pas. C'est pas possible. Tu vas laisser là être gonflé. Pour rien. Gloire à Dieu. Parce que Dieu résiste au secret. Tu vas vouloir passer pour avancer. Dieu va se passer contre toi. Ça ne peut pas. Il dit afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Vos prières veut dire vos bénédictions. Amen. Donc ne mettez pas obstacle à vos bénédictions. Il faut qu'il y ait l'harmonie. C'est un prix à payer. Il est bizarre. Elle est compliquée. Elle est capricieuse. Il est dur. Il est compliqué. Mais à cause de ce que tu veux être béni, alors tu acceptes. C'est le prix à payer. Parce que tu n'as pas marié un ange. Mais tu as marié un humain qui a ses faiblesses. Amen. Et toi-même là, tu as aussi tes faiblesses. Même si tu ne reconnais pas, tu as tes faiblesses. Dis Amen. Si tu ne peux pas reconnaître, parce que la Bible dit que l'homme se trouve juste dans ses voies. Mais tu as tes faiblesses. Elle a ses faiblesses, il a ses faiblesses. On doit faire avec. Amen. Un pasteur a dit que la vie de couple, c'est une maladie dont on ne guérit pas. Mais on vit avec. Shabaya. On ne guérit pas de cette maladie. Mais on vit avec. Je crois qu'il y a des maladies comme ça aussi. Voilà. Ça aussi, c'est une maladie. On vit avec. Parce que c'est ton mari. C'est ta femme. C'est pas ton enfant. Tu ne peux pas le changer du coup. Ça te fait mal, mais vous êtes là. C'est le prix à payer. C'est pourquoi la Bible dit supportez-vous. Amen. Supportez-vous. Acceptez-vous et supportez-vous. Il faut tenir, il faut supporter. Son comportement est lourd. Ça pèse sur toi, mais tu supportes. Alléluia. Ne dépose pas, mais supporte. Si tu es habitué là, donc les pieds qui étaient comme ça là, tu vas commencer à te retrouver. C'est comme quand on te charge un gros bagage là. Quand on dépose le bagage net, tu sens, et puis quelque part. Mais après, tu es équilibré. Et puis les premiers pas là, c'est un peu désordonné. Mais après, et puis jusqu'à même, tu fais malin dedans. C'est comme ça. Alléluia. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils ont divorcé. Ils sont quittés dans Ha, ils se sont retrouvés dans Yi. Ils sont quittés dans Yi, ils sont allés dans Ha. Et maintenant, dans leur cœur, c'est le regret. Et si ils savaient. J'ai pris que tu comprennes ces choses. Et tant que tu demeures dans ce sacrifice, continuellement, tous les jours, veille sur ces choses. L'obéissance à Dieu, la prière, méditation de la parole de Dieu, le bon caractère et la bonne relation maritale,
Dieu là, quand tu vas voir ta bénédiction se répandre, se répandre, se répandre. Quand tu seras étonné, sans effort. Là où tu n'as pas semé, c'est là que tu vas mentionner. Là où tu n'as pas demandé, c'est de là que tu vas recevoir. Là où tu n'as pas cherché, c'est là que tu vas trouver. Alléluia. C'est simple. C'est simple. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à Maurice prochain, vivez ces choses quotidiennement. Amen. Vis ces choses. Et Dieu te bénira. Dans 1 Timothée 3, verset 12, il dit que les diacres dirigent bien leur maison. Amen. Parce que les diacres, avant d'être diacres, c'est-à-dire avant d'être responsables, établis sur l'église, ils doivent bien diriger leur propre maison. Mais ici, pourquoi on parle de diacre? Cela veut dire que pour que tu sois établi comme une personne bénie, il faut bien diriger ta propre maison. Alléluia. Il y a des foyers où l'homme est en palabre avec madame, madame est en palabre avec l'homme, madame est en palabre avec les enfants sont en palabre avec papa. Tout est mélangé. Mais dans tout ça là, on croit qu'on est béni, ou alors on croit que Dieu va nous bénir. Et chaque 1er janvier, c'est eux qui font les proclamations. C'est eux qui appellent la bénédiction. L'Éternel agit, envoie ta bénédiction sur ma maison, ta maison là. Ta maison là, bénédiction vient là-bas. Alléluia. Alors, missionnaires, frères et sœurs, le temps est venu. Amen. Le temps est venu. Le temps est venu. La Bible dit dans le livre de Psaume 127 que Dieu donne autant à ses bien-aimés dans leur tout le monde. Dans leur, encore plus fort, dans leur. Mais il y a une révélation dans cette parole. Il leur donne dans leur sommeil. Mais pourquoi ils sont dans le sommeil? Parce qu'ils viennent de travailler. Alléluia. Et le travail que le chrétien doit faire pour que dans son sommeil, Dieu puisse le bénir, c'est ce que nous sommes en train de voir. Quand tu finis d'obéir à Dieu, quand tu finis de prier, quand tu finis de lire la Bible, quand tu finis de purifier ta vie, pendant que tu dors, Dieu te bénit. La bénédiction te réveille. On te réveille pour le travail. Ton cellulaire te réveille pour recevoir Orange Money. On te réveille pour t'annoncer une bonne nouvelle de voyage. On te réveille dans ton sommeil. Alléluia. Dans ton sommeil. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Amen, amen. Acclamons avec joie. Est-ce que ça va ce matin? C'est ça la consécration à la bénédiction. Être une personne consacrée à la bénédiction. C'est une personne qui se sacrifie continuellement. Continuellement. Amen. Dans la vie, là, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Et ce que tu veux, paye son prix. Amen. Paye son prix. Même
si tu as reçu, paie son prix pour que ça demeure. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons tenir debout. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'esprit et la grâce du sacrifice continuel. Sacrifice continuel de l'obéissance, de la prière, de la méditation, de la sanctification, par le bon caractère et de la bonne relation familiale, maritale. Prions le Seigneur, prions le Seigneur.